Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est mon bébé Zixia. Mademoiselle, c'est encore ce petit ami en ligne appelé singe. Quinchu, ce n'est pas un singe. C'est Zizambao. Ce n'est pas la même chose. Chérie, tu as travaillé dur, chérie, tu as travaillé dur. Ce soir, je t'attends dans le coffret de lune. Une nouvelle tenue, ce ne serait pas. Chérie, tu veux voir ma nouvelle tenue? Oui. J'arrive. Mademoiselle, ça va? Comment tu conduis? Désolé, c'est de ma faute, mais sois tranquille. Je vais te dédommager. Livreur. Qu'elle est belle. Mon chéri, en ce moment, il doit aussi travailler dur pour livrer. Pas besoin de dédommagement, par. Jeune homme, pars, pas besoin de dédommagement. Fais attention à ta conduite la prochaine fois. Et, non. Qu'est-ce que tu veux encore? Non, je n'ai pas beaucoup d'argent maintenant, donne-moi ton contact. Quand j'aurai assez d'argent, je vous dédommagerai. Dans la société actuelle, un jeune homme responsable, c'est rare. Alors, voilà. Notre entreprise recrute en ce moment. Essaie. Xinetech. Tu étais livreur avant? Oui. Un livreur ose venir passer un entretien dans notre entreprise? Tu te moques de moi? Je pense. Avec mon niveau d'études et mon diplôme, je postule pour un poste d'assistant. Ce n'est pas exagéré, non? Un diplômé de master qui fait des livraisons, ton diplôme. Ce n'est pas un faux, hein? Dégage, ne me fais pas perdre mon temps. Et toi? Qu'est-ce qui se passe? Président, vous êtes là? C'est elle. C'est lui. Comment se passe le recrutement de l'assistant? On est encore en entretien, on trouvera vite. Celui-là est très bien. Yefeng. Tu peux commencer aujourd'hui? Oui. Le PDG, c'est juste un livreur. Quel droit a-t-il d'entrer dans notre entreprise? C'est mon entreprise ou la tienne? Et puis, qu'est-ce qu'il y a avec les livreurs? Insulter un candidat comme ça, ton salaire de ce mois est retenu. Viens avec moi. Oh. Fais-moi 3 copies de ces documents. Pour cet après-midi. Oh. Chérie, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi l'entretien. Ma patronne est une vraie beauté, mais elle a toujours l'air froid. Félicitations mon chéri. Mais si ta patronne est une beauté, je vais être jalouse. Ah. Comment elle ose? Alors chérie, si vraiment c'est trop dur. Chérie, viens travailler dans mon entreprise. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Tu glandes dès le premier jour? Je ne peux pas vivre à tes crochets, je dois travailler dur. Je dois aussi rembourser mes dettes, je ne veux pas causer de problème à Zixia. Qu'est-ce que tu fais? Ah. PDG, si je dis que c'était pas fait exprès. Vous me croyez? Tu ne vas pas te relever? Oh.
Ah. Je suis coincé. Aïe. PDG, ne touchez pas là. À quoi tu penses? Ah. Non. Ma veste, c'est la seule que j'ai. Quoi? T'as un problème? J'ose pas. Phew. Je demanderai à Quinchu de t'en racheter une. Pourquoi tant de malchance aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regardes? Continue et je t'arrache les yeux. Et si je te revois jouer avec ton téléphone pendant les heures de travail? Tu peux faire tes valises. Compris. J'ai eu la trouille. J'ai cru que j'allais devenir une femme aujourd'hui. Chérie, que faire, chérie? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Est-ce que tu me méprises? Non, non, moi un grand homme. Je dois compter sur une femme pour trouver un travail, j'ai aussi ma fierté. Waouh, c'est pour tester ma détermination. Ne pense pas me tromper. Tu n'oses juste pas me rencontrer, tu ne veux pas voir de tes propres yeux. Demande à cette personne de se déplacer un peu, pour que je vois clairement son visage. Donne-moi le truc. Et celle qui m'a appelé tout à l'heure, ce n'était pas une fille. Frère, donne-moi le truc, c'est tout. Maintenant, tu peux me le donner. Non, on ne devrait pas se voir. Tu ne veux plus tes yeux. Mais ces collants noirs. Pourquoi sont-ils si familiers? Non, non, aïe, PDG, je me suis trompé. C'est fini, je vais être tué par cette maudite bouche. Yo. Xiao Yun est vraiment belle aujourd'hui, qui t'a laissé entrer. Des fleurs pour une beauté, dîne avec moi ce soir. Shanzhao, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais, bien sûr pour voir ma fiancée. Je n'ai aucun lien avec toi, arrête de dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi. Tes parents ont déjà. Toi, une orpheline qui veut se reconvertir dans une entreprise de jeu. Dans cette ville de Béchuan, à part moi, qui va t'aider? Si tu ne m'épouses pas, qui vas-tu épouser? N'oublie pas, si vous sortez un nouveau jeu, vous allez faire faillite. Notre nouveau jeu de Chine high-tech va bientôt sortir. Inutile de t'en soucier. S'il pourra être lancé avec succès, ce n'est pas certain. Bref, on verra bien, hein. Et directeur Qin, qui est ce fou? C'est le rival de notre entreprise. Le PDG de Sufeng Tech, Shanzhao. Bien que notre entreprise ait des fonds solides, la technologie est loin d'être à leur niveau. Donc le PDG est sous pression. Chérie, chérie, on m'a maltraité. Ce que dit Zixia ressemble tellement à cette PDG glaciale, est-ce que c'est mon bébé Zixia? C'est tout mon argent.
J'ai une maison et une voiture. Maison et voiture, tout est à toi. Tu viendras me voir maintenant? Waouh, j'ai toujours supposé que Zixia venait d'une famille aisée, mais pas à ce point. Tu en veux? Non. Alors ça. Tu en veux? Tu regardes quoi? Et, tu fais quoi là? Je croyais que tu fantasmais sur ton téléphone. Mais en fait, tu regardes des photos de jambes. Tu comprends rien, c'est mon amoureux en ligne. Ton amoureux en ligne? Ça sent le photo piqué au hasard sur Internet. Hey! Dis pas que ton amoureux en ligne est un gros de 300 kilos. Si. Avec ton petit corps. Fais gaffe à pas te faire écraser. Zixia est si riche et fait des rencontres en ligne. Serait-ce une grosse de 300 kilos? Oh là là. Arrête, dis pas n'importe quoi. D'accord, c'est moi qui dis n'importe quoi. Mais arrête-toi. Si ta riche amoureuse te laisse sans même un pantalon. Mon Zixia ne serait vraiment pas un gros de 300 kilos? PDG. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il déboutonne sa chemise en entrant dans mon bureau? Il veut me sauter dessus? En fait, il voulait juste me couvrir avec une veste. Je savais pas qu'il était si attentionné. Où en est China High-Tech? Vous aviez raison. Ulingien a bien utilisé notre jeu. Sans valeur. Fuis. 20 milliards pour un jeu pourri. Ulingien n'est vraiment qu'une petite naïve. À l'esprit étroit. Je l'épouse, la domine, hérite de sa fortune. Et absorbe China High-Tech. Mon objectif de dominer l'industrie du jeu à Béchuan sera à portée de main. Selon nos infos, China High-Tech prépare un match exhibition en direct pour promouvoir leur nouveau jeu. Un match exhibition en direct, avec plein de pros pour faire la promo? Malin. Mais avec moi dans les parages. Elle peut oublier son comeback. Rêver. Prêt? Directeur Keane. Tout le matériel est prêt, mais les influenceurs que nous avons invités ne sont pas arrivés. Quoi? Il est déjà 9h30 et personne n'est là. Dépêche-toi de les relancer. Je les ai déjà relancés. Ils ne répondent pas au téléphone et ignorent les messages. Et les remplaçants? Aucun n'est arrivé non plus. Trouvez immédiatement de nouveaux invités. L'argent n'est pas un problème. On ne devait pas faire une conférence de presse en direct? Pourquoi? Ça ne commence pas? C'est toi qui as saboté? As-tu des preuves? Ma fiancée? Toi. Et les invités? Ils ne sont toujours pas là? Ils ne viendront probablement pas. Ta conférence de presse ne se fera probablement pas non plus. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Monsieur Chen, ce ne sont pas nos invités? Pourquoi sont-ils avec Shanzhao? Il semble qu'aujourd'hui, tous nos invités seront du côté de Shanzhao. Peu importe qui tu invites, il suffit que je dise un mot. Et ils n'oseront pas se présenter à ton événement. Si cette conférence de presse ne peut pas avoir lieu, ta société deviendra la risée de l'industrie. Qui osera encore jouer à tes jeux après ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux est simple. Épouse-moi, et je t'aiderai à organiser cette conférence de presse. Si tu refuses, demain à cette heure-ci, la nouvelle que Xinetech a annulé son nouveau jeu fera la une de tous les médias. Il me suffira alors de bouger un petit doigt pour que Xinetech devienne ma propriété. Ma chérie. Président, avec tous les invités que nous avons conviés, je refuse de croire que personne n'osera venir. Je vais immédiatement trouver quelqu'un. Trouver quelqu'un. Bien, trouve quelqu'un. Je reste assis ici. Et je verrai bien qui tu peux amener. Shanzhao. Je te conseille de ne pas trop me pousser. Je ne veux pas juste te pousser. Je veux aussi te dominer. Si tu acceptes d'être ma femme, de rester à la maison à élever nos enfants, je te promets que Xinetech deviendra la filiale la plus performante de mon entreprise. Tu veux que je t'épouse et en plus tu convoites mon entreprise? Tu rêves. D'accord. Alors attends-toi à ce que l'entreprise fasse faillite. Allô, quoi?
Président, il y a beaucoup de trolls qui manipulent l'opinion sur notre site officiel. Nos actions commencent à chuter. Quoi? La chute des actions montre que votre entreprise est finie. Ulingien, je te donne une dernière chance. Les conditions sont les mêmes, si tu acceptes. Je t'aiderai immédiatement à organiser cette conférence. Je te le dis une dernière fois, absolument pas. Bien, très bien. Tu es vraiment la femme que j'ai choisie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je représente l'entreprise pour déclarer la guerre à China High-Tech. La personne à mes côtés est Ulingien, le dirigeant de China High-Tech. Il profite de cette occasion pour mener une guerre médiatique et nous écraser. Ne pouvons-nous pas refuser ce défi? Ce n'est pas si simple, si nous refusons. Nous prouverons au monde entier que nous ne sommes pas à la hauteur de Sufeng Tech. Dans ce cas, nos actions chuteront et pourraient s'effondrer, ce qui entraînerait la faillite de l'entreprise. C'est si grave? Tu veux me forcer? Tu n'oses pas? Alors je peux considérer que China High-Tech s'incline devant moi? D'accord, j'accepte ton défi. Bien, je veux voir qui osera vous soutenir. Chérie, s'il te plaît. Désolé, allô Zixia. Chérie, Pourquoi m'appelles-tu soudainement? je sais que c'est abrupt, mais j'ai vraiment besoin de ton aide maintenant. Bien sûr, dis-moi. Tu ne demandes même pas ce que c'est. Si tu en parles, c'est sûrement important. Dis-moi comment je peux t'aider. Je suis actuellement à l'hôtel Béchuan. J'ai besoin d'un expert en jeu pour affronter. Sufeng Tech, tes compétences en jeu sont les meilleures que j'ai vues, alors je veux que tu m'aides. Sufeng Tech, tu parles de la compétition entre Sufeng Tech et China High-Tech? Chérie, comment le sais-tu? Je ne savais pas que Zixia était liée à China High-Tech. China High-Tech est en crise, mais si j'interviens. Zixia m'a reconnu, que faire? Je ne suis pas encore prêt. D'accord, attends-moi. J'accepte ton défi, quelqu'un viendra bientôt nous représenter. Nous, China High-Tech, relevons le défi. Tous les maîtres du jeu renommés de Béchuan ont été soudoyés par moi. Qui oserait venir t'aider ici? T'inquiète pas, il arrive bientôt. Tu n'as pas trouvé un petit mignon pour me berner, hein? C'est le meilleur technicien que j'ai jamais vu. Bien, voyons voir ce génie. Règle du jeu. Une fois le défi accepté, si tu ne te connectes pas en 10 minutes, c'est une défaite automatique. Compte à rebours. 5, 4, 1. Pas de précipitation, me voilà. Enfin, tu es là. Lâche Ulingien. Les femmes qui veulent mon lit font la queue jusqu'en France. Comment as-tu pu te tourner vers un type aussi obscur? Assez parlé, prépare-toi à perdre. T'es qui? Tu te caches, on ne sait même pas d'où tu sors. Un minable qui ose me défier, quelle prétention. Xiao Yun, regarde qui tu as trouvé. Un beau gosse, c'est tout. Abandonne maintenant. Épouse-moi, je suis le seul à pouvoir te rendre heureuse. Assez. Même en faillite, je ne céderai pas. Et si tu abandonnes maintenant, je peux te laisser partir. Sinon, si tu perds contre une femme, ne viens pas pleurer. Assez de blabla, montre ce que tu sais faire. Allez, c'est parti. Attends. C'est trop ennuyeux comme ça. Ajoutons un enjeu. Si on gagne, tu nous donnes 40% de tes actions. Transfère-les-moi. Et si on gagne? Si vous gagnez, je vous offre gratuitement les droits de notre jeu phare. Je vous les donne. D'accord. Président, 40% des actions, si on perd. La société appartiendra à Shanzhao. Je lui fais confiance. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Assez discuté, commençons. C'est impossible, non. Un seul coup, tu m'as battu en un seul coup. Tu triches. Je n'accepte pas, recommençons. Si t'acceptes pas, on recommence. Président, mauvaise nouvelle, l'opinion publique en ligne. J'ai déjà contacté China Technologies. Nos actions commencent à chuter. Assez, arrêtez maintenant. Je n'ai pas encore perdu, recommençons. Tu n'as pas assez honte? Dégage. Attends. Monsieur Chen, n'oubliez pas notre pari. Le jeu de votre entreprise appartient désormais à China Technologies. Ulingien, on verra bien. Partons. Oh là là, je suis crevé.
Oh non. Je dois vite me sauver. Président, notre live est en feu. Ce mystérieux génie a une popularité folle. Si on le signe, on peut en profiter pour booster notre audience. Regardez. Voici les infos qu'on vient d'obtenir sur lui. Ye Feng, c'est vraiment lui. Il court si vite. Il ne veut vraiment pas me voir? C'est la cata. Cette Zixia veut absolument me rencontrer. Elle vient me chercher. Non. Je dois me sauver vite. Peut-être juste un homonyme. Quelle coïncidence incroyable. Mais si c'est vraiment lui? Non, je suis si proche de mon amour. Je ne peux pas rater cette chance. Maintenant, attendons que le poisson morde à l'hameçon. Dépêche-toi de courir. Retrouvons-nous en coulisses, je sais que tu viens de partir. Si tu ne viens pas cette fois, on se sépare. C'est fini. Cette Zixia est vraiment en colère. Que faire? Moi, un homme, et cette jeune fille. Qui fait tant d'efforts, comment pourrais-je fuir? Même si ça m'attire des ennuis. J'y vais. Où est-il? Il est vraiment fâché contre moi? C'est vraiment lui. Non, mon amour ne veut pas me voir. À cause de sa situation. Si je vais le voir maintenant, est-ce que ça le contrariera? Non, je dois réfléchir encore. Xiao Yun, qu'est-ce qui se passe? Tu souris bêtement depuis tout à l'heure. J'ai trouvé mon amour en ligne. Il est vraiment exceptionnel, et exactement comme je l'imaginais. Xiao Yun, il y a tellement d'arnaqueurs sur Internet. Fais attention. Non, Quinchu, j'en suis sûre. C'est bien lui que je cherchais. Cette Maserati coûte plus de 2 millions. Il doit être super beau au volant. Non, ça ne lui va pas encore. Porsche 911. Non, non, il manque quelque chose. Ne sois pas trop impulsive. Les sentiments ne se mesurent pas à ces choses matérielles. Je sais. Je vais lui racheter. Zixia ne serait pas vraiment en colère, si? Tu es si gentille. Non. Je dois aller la voir. Et, où vas-tu? On a une réunion dans un moment. Li Jingli, j'ai un problème perso. Je prends un congé. Et, où vas-tu? Ma copine est en colère, je dois aller la calmer. Merde, j'ai oublié de lui répondre. Il ne va pas croire que je suis encore en colère, hein? Dis, où est ta copine? Qui est-ce? Comment comptes-tu la trouver? Je ne sais pas, mais je dois absolument la trouver. Si vous ne me donnez pas de congé, considérez que je démissionne. Zia. Je suis si importante à ses yeux, finalement. Ta copine ne sera pas en colère. Tu n'es pas ma copine, comment peux-tu savoir? Bon, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Non, j'ai enfin trouvé mon chéri. Je ne peux pas le laisser s'échapper. Mon chéri a travaillé sans arrêt et a oublié de te répondre. Tu travailles bien? Directeur Su, cette histoire de démission, on peut faire comme si elle n'avait pas eu lieu? Et. Oh là là. C'est foutu. On dirait que Ye Feng a offensé le PDG. Si je le torture un peu, je vais gagner des points auprès du PDG. Ce travail doit m'être remis avant la fin de la journée. Si tu ne finis pas, tu fais des heures supplémentaires.
Si tu ne fais pas bien ce mois-ci, ton salaire sera réduit de moitié. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de travailler. Si tu ne finis pas, on va te retenir sur ton salaire, tu sais. Il y en a tellement. C'est clairement le travail de 3 personnes. Tu veux que je fasse tout ça tout seul? C'est ton boulot. Si tu peux le faire, fais-le. Sinon, dégage. Toi. Je dois encore rembourser les frais de réparation de la voiture au PDG. Je dois aussi acheter une maison et une voiture pour Zixia. Je ne peux pas perdre ce travail. Je vais encaisser. C'est bien comme ça. Il est déjà 22 heures, pourquoi tu n'es pas encore parti? Je n'ai pas fini mon travail. PDG. Pourquoi tu stresses? D'où vient tout ce travail? Oh là là, Lian me vise clairement. S'il découvre que je me plains au PDG, il ne me lâchera plus. Non, c'est impossible. Je ne peux pas le dire au PDG. Je viens juste d'arriver dans l'entreprise, non? Je voulais juste en faire plus, apprendre davantage. Et puis, je te dois encore les frais de réparation, non? Les frais de réparation. Tu t'en souviens encore? Ah. Travailler seul en heures supplémentaires, c'est tellement ennuyeux. Alors, PDG. Toi. Elle ne va pas m'embrasser, si? Je suis déjà avec Zixia. Ne t'approche pas. je voulais juste surveiller ton travail. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu pensais que j'allais t'embrasser? J'ai encore du travail, PDG. Tu devrais peut-être rentrer. Mon chéri est vraiment trop mignon. Mon Dieu, pourquoi elle me regarde comme ça? J'ai la chair de poule. Qu'est-ce que tu fais? Le dossier que je t'ai donné, tu ne l'as pas fini en une nuit. Et maintenant tu me dis que c'est fait? Tu te moques de moi? Toi, Même si tu l'as fini, c'est de la merde. tu dis que c'est de la merde sans même regarder. Sur quoi tu te bases? Tu crois que je ne sais pas ce que tu faisais avant? Un livreur de repas, qu'est-ce que tu peux bien écrire? Qu'est-ce qu'il y a avec les livreurs de repas? Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur. Comment peux-tu juger de mes compétences? Oh, tu n'es toujours pas convaincu? Alors je vais voir ce que tu es capable d'écrire. Comment est-ce possible que tu aies fait ça? Un tel document. Tu es satisfait maintenant? Et, toi? Tu crois vraiment que je suis mignon? Ah, un beau gosse comme toi, capable d'écrire un document de si haute qualité. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, je veux dire que tu es un beau gosse sans scrupule au travail. Avoue, à qui tu as volé ce document? Quelle preuve as-tu? C'est de la diffamation. Des preuves. Une personne de basse extraction comme toi, comment pourrait-elle avoir l'intelligence d'écrire une chose pareille? À mon avis, tu as plagié quelqu'un. Ou payé quelqu'un pour l'écrire. Quelqu'un comme toi, qui lutte dans les bas-fonds de la société. Et qui veut grimper à n'importe quel prix. Tu ne devrais pas être ici. Tu es la honte de l'entreprise. Je te conseille d'avoir un peu de lucidité et de démissionner rapidement. Peu importe ce que tu penses de moi. Mais ce document, je l'ai fait de mes propres mains. Sans preuve, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Je dis simplement la vérité. Qui peut prouver que c'est toi qui l'as écrit? Le bon Dieu? Je peux le prouver. Le PDG a pris le plan de quelqu'un d'autre pour me tromper. Un livreur comme lui. Comment pourrait-il écrire un document de si haute qualité? Il y a forcément un problème. Chaque mot de ce document, chaque graphique, je les ai faits moi-même. Si tu n'as pas de preuves, ne m'accuse pas de plagiat. Plagier, c'est possible, même mot par mot. Tu veux que je te donne un prix du meilleur employé? Avoue simplement que tu as plagié. Un crapaud avec une nouvelle veste reste un crapaud de caniveau. C'est de la diffamation. Je dis simplement la vérité.
Qui peut prouver que c'est toi qui l'as écrit? Le bon Dieu? Le bon Dieu ne peut pas le prouver. Mais moi, je peux. Hier soir, quand il faisait des heures supplémentaires, j'étais avec lui tout le temps. Je l'ai vu de mes propres yeux terminer ses documents. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ce type, Ye Feng, était avec le PDG tard dans la nuit. A travaillé seul dans l'entreprise. Qui sait ce qu'il faisait? Des choses honteuses, peut-être? Est-ce qu'ils étaient dans le bureau? Avec le physique de notre PDG, tout le monde le sait. Quel chanceux, ce pauvre type. Dis-moi, combien ça rapporte de servir le PDG toute une nuit? Avec son petit corps, Ye Feng ne tiendra pas longtemps. PDG, c'est mon devoir, je ne peux pas laisser passer. Un employé frauduleux qui salit notre entreprise. Le PDG Lian est toujours dévoué à l'entreprise. Il veut le bien de l'entreprise. Et Ye Feng est déjà suspect. Il sort soudainement un si bon projet. C'est difficile à croire. Même si tu as dupé le PDG. Pour qu'il mente pour toi. Qui peut prouver que c'est toi qui l'as fait? Si tu veux vraiment qu'il te croie, tu dois participer à la réunion de conception de l'entreprise. Cette réunion n'est pas pour un novice comme toi. Comment ose-t-il? Moi, un designer de jeux expérimenté. Je ne peux même pas garantir de convaincre les juges. Qu'est-ce qu'un pauvre type comme lui peut faire? Il devrait avouer qu'il a plagié. Pour éviter de faire plus honte à l'entreprise. D'accord, je suis d'accord. Ce n'est pas pour toi. La réunion de conception est très difficile, tu es nouveau ici. Tu ne pourras pas gérer. Peu importe les difficultés, je dois prouver mes capacités. Je ne veux pas que les gens pensent que j'ai plagié. Je veux prouver ma valeur. C'est bien mon Zizin Bao. Tu as tant de courage, mon chéri, tu es trop beau. J'espère que tu ne te vanteras pas pour éviter un plus grand échec. D'accord, on verra bien. Qinshu, pourquoi aides-tu? Il est innocent. Ce Ye Feng a clairement des arrière-pensées envers toi. Je t'ai vu grandir. Tu es toujours naïf en amour. En tant qu'oncle, je dois te protéger. Je ne veux pas que tu sois trompé par ces mauvaises personnes. Qinshu, tu te trompes vraiment. Ye Feng n'est pas comme ça. C'est une personne très gentille et responsable. Je lui fais confiance. Tu es complètement aveuglé. Tu le connais si bien. Tu lui fais si facilement confiance. À ces Qinshu, je l'aime. Alors s'il te plaît, arrête de le viser à l'avenir. Ce Ye Feng, je dois absolument le virer de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur est mort. Manager Ellie, mon ordinateur est mort. Tu peux m'en donner un autre? Un autre. Tu te prends pour qui? Le PDG? Je veux changer d'ordinateur, c'est pour la réunion de design. Ce n'est pas pour moi. Quelle réunion de design? Je t'en prie, arrête de gaspiller les ressources de l'entreprise, d'accord? Moi. Non, chéri veut prouver ses compétences. Je ne peux plus intervenir. Ce n'est qu'un nouvel ordinateur. L'argent, c'est ce qui me manque le moins. Waouh, c'est le dernier modèle d'ordinateur. Mon Dieu. Les ordinateurs de l'entreprise sont vieux. Je vais vous en donner des nouveaux. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas seulement pour toi. Eh bien chérie, pourquoi tu ne vas pas manger? Tu vas ruiner ta santé, et alors? Ah, j'ai une idée. Viens avec moi au bureau. Il y a un problème? Ah, je parie que c'est Ye Feng. Qui s'est fait engueuler. Trop triste. Pourquoi tu m'as appelé? Mange tout ça. Ah. À quoi? Mange quand on te dit de manger. Il y en a trop, je ne peux pas tout finir. Tu t'étouffes? Vite, bois de l'eau. Boisson gazeuse aux agrumes et sucres. Recommandé par À la découverte de la Chine. Peut-être que je devrais manger dehors. Pourquoi dehors? Mange ici. Ah. Qu'est-ce que tu attends? Mange.
Président, est-ce que tu m'aimes? Quoi? Il m'a reconnu? Mais je me suis si bien déguisée, comment il a pu me reconnaître? Qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais t'aimer? Blague. Pour me changer un ordinateur, tu as changé ceux de toute l'entreprise. Et en plus, tu m'as fait venir spécialement dans ton bureau. Pour me dire de bien manger. PDG, tes intentions sont trop faciles à deviner. Mais bon, je ne peux pas te donner de réponse. Parce que j'ai déjà un amour en ligne, PDG. S'il te plaît, respecte-toi. Je ne peux pas t'aimer, PDG. Abandonne-moi, je suis l'homme que tu n'auras jamais. Et, reviens ici. Tu ne sais vraiment pas que ton amour en ligne, c'est moi? Yefeng, mon petit chéri. Yefeng, encore lui. Il t'a embêté? Ah. C'est Yefeng qui t'a embêté? Je t'avais prévenu que ce type n'était pas fiable. Éloigne-toi de lui, je vais le virer de l'entreprise. Aucun chu, ne te mêle pas de mes affaires. D'accord? C'est énervant. Yefeng, tu oses embêter Xiaoyan. Je ne te laisserai pas faire. Chérie, mon patron est amoureux de moi. Qu'est-ce que je fais? Si je la refuse? Et si elle me rend la vie impossible? Si je perds ce travail? Ces deux identités sont les miennes, mais peu importe celle que tu choisis. Je suis tellement en colère. Quoi? Tu veux accepter? Tiens, c'est la nouvelle voiture que je t'offre. Et, qu'un chu veut te tuer. T'inquiète pas. Ma famille t'aimera sûrement. Chérie, tu ne serais pas un escroc? J'ai toujours évité de te rencontrer. Mais cette fois, j'ai pris ma décision, chérie. Dès que j'aurai fini ce travail, je toucherai une grosse prime. Et je pourrai te rencontrer. Tu vas réussir, t'inquiète pas. Je suis là. Tu es là, ça veut dire quoi? Je veux dire que je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'encourager. Je veux dire que je suis là pour t'encourager. Oui, c'est vrai. Avec le soutien amoureux de Zixia. Je vais réussir, alors donne-moi un. Bisous. Méchant. Je vois comment tu vas participer à la réunion du projet demain. Ne t'inquiète pas, Monsieur Qin, tout est prêt. Vous allez voir un bon spectacle. Waouh, mon chéri est vraiment trop beau. Alors commençons. Où est mon dossier? Il a disparu. Je ne le trouve pas. Je pense que tu ne l'as pas fait. Impossible, je l'ai pourtant. Arrête de faire semblant. Toi qui viens de la livraison de repas. Tu oses encore rêver de participer à une réunion de design? Tu te surestimes vraiment. Ne m'accuse pas à tort, j'ai bien fait ce projet, c'est... Quelqu'un a dû y toucher. Qui irait toucher à ton dossier? J'en ai vu beaucoup comme toi, qui ne trouvent plus rien. Et qui viennent semer la pagaille ici. À ta place, je quitterai l'entreprise rapidement. Pourquoi tu dis que ce que j'ai fait est de la merde? Tu as vu mon dossier, ou bien? C'est toi qui l'as supprimé? Moi, je l'ai supprimé? Tu le mérites? Je ne fais que penser aux intérêts de l'entreprise. Quelqu'un comme toi, qui ne sait même pas garder un dossier. Comment peux-tu parler de compétences professionnelles? Quelqu'un comme toi ne devrait vraiment pas travailler dans cette entreprise. Perdre un dossier aussi important. Cela montre qu'il ne prend pas cette opportunité au sérieux. Ni le travail de l'entreprise. Licencie-le directement. Si tu ne sais même pas garder un dossier. Tu n'es vraiment pas fait pour travailler ici. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas capable. Le PDG me fait une remarque. J'ai bien fait ce projet. Donnez-moi un peu de temps, je vais en refaire un.
Et je vous le présenterai. Un peu de temps? Tu crois que c'est un jeu? Tout le monde t'attend ici. À ta place, je me ferai licencier rapidement. Pourquoi? J'ai bien fait ce dossier. Quelqu'un m'a piégé. Te piéger? Regarde un peu qui tu es. Quitte l'entreprise vite, ne perds pas notre temps. Et les caméras de surveillance? Les caméras de l'entreprise fonctionnent 24h24, je ne crois pas. Qu'elle n'ait rien filmé. Oui, nous pouvons vérifier les caméras. L'équipement de l'entreprise est en maintenance, les caméras sont en panne. Non, comment est-ce possible? Notre système de surveillance n'a-t-il pas été mis à jour récemment? Comment ça pourrait être en panne? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a vraiment éteint la surveillance? Oui, c'est possible. Bon, les choses d'aujourd'hui s'arrêtent ici. Yefeng, pour ne pas avoir bien gardé les documents. Un mois de salaire sera retenu. Lian, en tant que superviseur, n'a pas rempli ses responsabilités. Suspension avec maintien de salaire. Qinshu, viens avec moi. Président, pourquoi je suis suspendu avec maintien de salaire? Qinshu, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ne crois pas que je n'ai pas remarqué, aujourd'hui avec Lian. Tous ces détours. Pourquoi tu t'en prends toujours à Yefeng? Depuis la mort de tes parents, je suis ton seul aîné. Si je ne m'occupe pas de toi, qui te protégera? Qinshu, je sais que tu veux mon bien. Mais maintenant j'ai grandi, j'ai mon propre jugement. Arrête de t'en prendre à lui. D'accord? Fais-le pour moi. C'est la faute de ce type. Quelle malchance. Lian, je veux la liste des membres clés de Xinetech. Le prix, c'est toi qui décides. Ce n'est pas très bien, non? Et s'il découvre, qu'est-ce qui ne va pas? Réfléchis. C'est une lingien, pour un homme. Elle n'a pas tenu compte de ton statut d'ancien employé, et t'a suspendu avec maintien de salaire. Est-ce qu'elle t'a pris au sérieux? Donne-moi juste la liste. Les avantages ne manqueront pas, réfléchis bien. Ta situation dans l'entreprise n'est pas bonne non plus. Autant collaborer avec moi, tu auras plein d'avantages. Regarde ces talons hauts, si quelqu'un m'achetait ces talons hauts, je l'épouserais tout de suite. Tu as un petit ami riche en ligne, non? Qui te les achète. Ce ne serait pas qu'il ne veut pas te les acheter? Impossible. Mon cher est un riche héritier qui vaut des millions. Une simple paire de chaussures, il peut se le permettre. Et il a promis aujourd'hui de venir me chercher après le travail. Je vais l'appeler. Allô, mon cher? Tu es là? J'ai repéré une paire de talons hauts aujourd'hui. Tu peux m'emmener les acheter? Quoi? Tu es déjà là? Mon cher, je viens te chercher pour rentrer. Dégage. T'es qui, toi? Chérie, je suis ton gros bébé, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Un bisou, un bisou. Dégage. Tu disais que tu étais un fils de riche ou quoi? Oui. Et une villa avec vue sur la mer. Finalement, t'es juste un gardien minable. Chez moi, on a vraiment ça. Du deuxième étage, on peut voir le gardien de l'étang à poisson du village. Si tu me suis, je t'achèterai des petits pains tous les jours. Et tu parlais de chaussures, c'était quoi? Tais-toi, espèce d'arnaqueur. Ah oui, et tu me dois de l'argent. Rends-moi mon argent. C'est tout mon argent durement gagné. Rends-moi mon argent, vite. Tu aimes? Pour savoir si j'aime, il faut que je les essaie. Allô? Quel boulot? Ça rapporte. Ok, attends-moi, j'arrive. Mon pote, bois de l'eau. Le boulot qui rapporte, c'est ça? Juste mettre une cagoule et gagner 500 €? Ce boulot, c'est pas génial? Yefeng, t'as une drôle de tête. J'ai rien mangé de la journée, comment veux-tu que j'ai bonne mine?
Prends ces 500 €, va manger d'abord. Ça va aller? T'inquiète, si on me retient de l'argent, je suis là pour couvrir. Vas-y, vas-y. Super, encore 500 €. Qu'est-ce que je vais manger? Non. Cet argent? Je dois le garder pour acheter un cadeau à Zixia. Problème courant, il ne me reste que 2 €. Qu'est-ce que je mange? Une saucisse grillée à 3 €. Saucisses grillées, 5 € les deux. Tu regardes depuis un moment, tu achètes ou pas? Patron, j'ai seulement 2 €. Vous pouvez me vendre une saucisse? De nos jours, t'as même pas 3 €? Bon, allez. Tiens, prends. T'as l'air misérable comme un mendiant. Tiens. Je t'ai envoyé l'argent. Merci, patron. Encore 1 € de plus pour acheter des chaussures à Zixia. Où est ma saucisse? Sale chien, lâche ma saucisse. Sale chien, rends-moi ma saucisse. Rends-la moi. T'as le culot de me voler ma saucisse. T'as le culot de ne pas fuir. Reviens ici. T'as le culot de m'affronter en duel. Viens, viens. Pas vrai, mec. Qu'est-ce que tu fais? Et on peut discuter calmement. Ne t'approche pas. T'es vacciné ou pas? Ne me mords pas. J'ai pas d'argent pour me vacciner. Au secours, ne t'approche pas. Nous attendons le retour du jeune maître. Quelle époque! Même un chien peut devenir jeune maître. Mais bon, c'est leur jeune maître canin. Il a volé ma saucisse grillée. Alors? Est-ce que je peux demander à leur jeune maître de me rembourser? Votre jeune maître. La disparition de votre jeune maître canin, c'est pas mon problème. Messieurs, votre chien, non, pardon? Votre jeune maître était là il y a un instant. Vous n'allez pas m'arrêter, quand même? En plein jour? Vous voulez kidnapper un citoyen innocent? Jeune maître, enfin nous vous avons trouvé. Moi? Votre jeune maître. Jeune maître, nous vous cherchons depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, enfin, nous vous avons trouvé. Ah, je comprends. C'est une caméra cachée, c'est ça? Ou alors? Vous voulez m'escroquer? Jeune maître, ce n'est absolument pas une caméra cachée. Et nous ne voulons pas vous escroquer. Nous vous cherchons sincèrement. Vous êtes le jeune maître de la famille YE, disparu depuis tant d'années. Je suis le jeune maître. Et moi, je suis ton père. Quelle poisse, non seulement j'ai croisé un chien, mais en plus une bande de rigolos. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Voici ma carte. Pour toute demande, vous pouvez compter sur moi. La famille YE peut réaliser tous vos souhaits. Je la prends, d'accord? Je peux partir maintenant? Protégez discrètement le jeune maître. Et, pourquoi vous m'avez viré 5000 balles? Le salaire quotidien est de 5 cents, non? Notre patron, il a gagné au loto. Il veut jouer les Pères Noël. Il nous a tous augmentés. Garde l'argent, c'est bon. Tiens. Je sais ce qu'il faut dire. Ma bouche est cousue, promis. Je m'attendais pas à ça. Distribuer des flyers en costume, et en plus une augmentation. Le patron est vraiment un Père Noël. Bon, tant pis. Bref, j'ai assez économisé. L'argent pour acheter un cadeau à Zixia. Chérie, dès que tu as fini le travail, tu as disparu. Est-ce que je l'ai mis en colère en retenant son salaire? Il ne me répond même pas en ligne. Serait-il ensorcelé par une petite sirène? Chérie, peux-tu me donner ton adresse? Chérie, pourquoi veux-tu mon adresse? Serait-ce que il a décidé de me rencontrer? Si soudain? Je t'ai préparé un cadeau. Alors, quelle est ta taille? Et où habites-tu? Chérie n'a déjà pas beaucoup d'argent, mais s'il m'a préparé ce cadeau et que je le refuse, ne serait-ce pas gâcher ses intentions? Je fais du 36, Villa 37, Green Island, Chongming. Disons que mon œil est une règle. Parfait. C'est pour moi. Non, c'est pour toi. Prends-le, j'ai remarqué que tu sortais tous les soirs. Pour faire des heures supplémentaires et livrer, c'est parce que j'ai dit au bureau que ces chaussures étaient jolies. Tu les as achetées exprès pour me les offrir, non?
Ce Yefeng, il ne traîne pas avec le PDG? Pourquoi s'en prend-il à quelqu'un d'autre maintenant? Quel homme ne flirte pas? Vraiment affamé, il mangerait n'importe quoi. Qui a dit qu'il t'aimait ou te courtisait? La dernière fois en réunion, tu n'arrêtais pas de me regarder. Et la fois d'avant dans la salle de pause, j'avais un problème. Tu es venu tout de suite, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Puisque tu l'as acheté, je vais me résoudre à l'accepter. Non, ma grande, tu rêves. La dernière fois en réunion. J'étais dans la lune, je ne te regardais pas. Et dans la salle de pause. T'aider était juste naturel, dans toute l'entreprise. Même elle, je l'aurais aidée. Les hommes sont tous des menteurs, une seconde il veut me voir. La suivante il achète un cadeau à une autre, est-ce que... il aime vraiment cette fille? Non, je ne peux pas me laisser distancer. Et puis, je te le dis, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Éloigne-toi de moi. Toi? C'est du pur désespoir, je pense qu'elle est attirée par... ces chaussures à 50 000, non? Chérie, 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 je t'attends à Central Park. Je n'aurais jamais pensé que Yefeng était l'objet des pensées de Xiaoyan. Xiaoyan, pourquoi ne pas y aller directement? Non. Qui lui a dit de draguer partout? Je vais le laisser mijoter. Cette relation en ligne a vraiment de la magie. Elle tourne la tête à tous ces jeunes. Peut-être que je devrais essayer de trouver quelqu'un en ligne. À l'époque, j'étais aussi un petit jeune. Pourquoi il est parti? Il ne sait pas qu'il devrait me chercher partout? Ce petit chéri. Moi. Yefeng, la présidente veut te voir dans son bureau. Oh, je sais. Présidente Su. C'est le cadeau que j'ai offert à Zixia. Pourquoi il est sur le bureau du lingien? Est-ce que Ulingien est Zixia? Non, non, c'est impossible. Ma douce et mignonne petite fée Zixia. Comment pourrait-elle être la présidente glaciale? C'est sûrement la même boîte cadeau. Oui, c'est forcément la même boîte cadeau. Ulingien ne peut pas être Zixia. Absolument impossible. Quel peureux. Belle jambe? Non, non. Si la présidente n'est pas Zixia, je trahirais Zixia. Mais ses jambes? Elles ressemblent vraiment à celles de Zixia. Non, je dois pousser ce lâche à avouer. Bon, la réunion est terminée. Yefeng, viens dans mon bureau. Yefeng, pourquoi tu as peur? Entre. Présidente. Vous vouliez me voir? C'est beau? Rouge et noir. Bon goût. C'est bien toi, mon chéri. C'est beau? Très beau. Ah, non. Pas beau. Présidente, j'ai déjà quelqu'un. Nous deux, c'est impossible. Vraiment? Ouvre les yeux et regarde-moi. Comment je peux savoir? Est-ce que tu m'aimes? Je ne vois rien, rien. Tu ne veux vraiment pas ouvrir les yeux pour me regarder? Zizimbao. Tu m'as appelé comment? Parle. Tu es ma petite Phésixia. Oui. Mon Dieu, ma présidente Iceberg. C'est vraiment mon amour en ligne. Tu n'es pas content? Content. Comment pourrais-je ne pas être content? Chérie, ces chaussures sont le premier cadeau que tu m'as offert. Je veux que tu me les mettes toi-même. D'accord? Ça. C'est pas bien, mon Dieu, ça. C'est trop bien. Allez.
Qu'est-ce que tu attends? Toi. Tu es vraiment Ixia? Qu'en penses-tu? Alors. Tu es Isambao? Bien sûr que je suis Isambao. Je ne m'attendais juste pas. À quoi? Je ne m'attendais pas à ce que je sois ton patron. Tu n'aimes que moi en ligne, pas moi en vrai? Non, 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 c'est juste que j'ai une sorte de sensation d'irréalité. Et maintenant, ça te semble plus réel? Oui. Le sol est froid. Mais d'abord tes chaussures. J'ai encore du travail. Et... Ce n'est vraiment pas un rêve. Mon amour en ligne de 5 ans. C'est ulingien. C'est trop magique. J'aurais dû y penser plus tôt, ce tiroir plein de clés de voitures de luxe. C'est vraiment trop luxueux pour être humain. Et la dernière fois, à la conférence de presse, les indices étaient trop évidents. Je ne les ai juste pas sentis. Cette Zixia dans la vraie vie est trop privilégiée. Avec des milliards de patrimoine. Comment un petit employé sans le sou pourrait être à sa hauteur? Pas étonnant que le PDG Qin me déteste tant. Si c'était moi, voir la petite princesse que j'ai vue grandir. Tomber amoureuse d'un pauvre garçon comme ça, je ne pourrais pas le supporter non plus. Non. Je dois y aller. Je ne peux plus être un fardeau pour Ulingien. Je démissionne. Quoi? Tu veux prendre la fuite? Où est Yefeng? Il est parti précipitamment, il a dit qu'il démissionnait et ne reviendrait pas. Qui a autorisé sa démission? Appelez-le pour qu'il revienne. Président, je n'ai pas son numéro. Allez. Je dois vite partir, sinon je vais le regretter. Retourner vivre au crochet de quelqu'un. Je te dégoûte à ce point? Si j'avais su que tu fuirais. Je me serais pas dépêché de me faire reconnaître par toi. Je voulais juste être avec toi. Mais pourquoi est-ce que tu m'évites comme ça? J'ai mis mon orgueil de côté, j'ai fait le premier pas. Mais tu n'en as absolument tenu aucun compte. Yefeng. Tu ne m'aimes vraiment pas? Zut. J'ai oublié mon carnet au bureau. Méchant. Il m'a dessiné en secret. Tu verras quand tu reviendras. Président, on vous demande. On dirait qu'il n'a pas pu se résoudre à me quitter. Tu as su revenir? Longtemps aussi, ma chère fiancée. C'est toi? Quoi? Ma présence ne te réjouit pas? On est fiancés, pourtant. Fiancé? Il n'y a absolument rien entre nous. Et puis, j'ai un petit ami. Oh. Qui a l'audace de me voler ma promise? Ça ne te regarde pas. À partir d'aujourd'hui, ma société, Sufengtech, lance officiellement un plan de rachat de Xinetech. Quoi? La personne à mes côtés est un expert en acquisition de premier ordre. Je pense que Xinetech va bientôt changer de nom. Tu crois que c'est si simple? Tu plaisantes? Je ne plaisante jamais. Surtout avec une belle femme. Tu ne pensais quand même pas que je n'avais rien préparé? Que veux-tu dire? Dans notre métier de jeu vidéo, qu'est-ce qui compte le plus? La technologie. Tu te souviens de ce jeu que je t'ai cédé? Tu as vraiment cru que je te le donnais pour de bon? Toutes les données de notre jeu en vacant ont été perdues. On suspecte une intrusion virale. C'est toi. Tu as deviné juste. Tu es vraiment d'une bassesse sans limite. Tu as osé utiliser ton jeu phare pour nous piéger. C'était aussi votre propre création, est-ce que dans tes yeux, elle ne vaut vraiment rien? Je suis un homme d'affaires. Ces jeux, dans mes yeux, ne sont que des marchandises. Tant qu'ils servent leur valeur, c'est bon.
Maintenant, vous n'avez plus de base de données de jeu, n'est-ce pas? Et la bourse n'est pas loin de s'effondrer. Je vous conseille, avant la faillite, de me donner China High-Tech. Tu crois qu'avec ces méthodes ignobles, tu vas réussir? Je ne te laisserai pas faire. Ulingien, je te conseille de ne pas refuser le bon vin pour boire le mauvais. Vous connaissez tous la situation actuelle. Votre entreprise est au bord du gouffre. Seulement en me la donnant, vous pourrez minimiser les pertes. Et, absolument pas. Bon, alors ne m'en veux pas. Attends. Tu te prends pour qui? Tu oses te mêler de mes affaires? Je ne te laisserai pas l'embêter. C'est mon petit ami, Yefeng. Ah, c'est donc toi le petit gigolo. Quand même. Tu veux jouer les héros devant moi? Pèse un peu tes forces. Juste parce que j'ai dévoilé ton complot, lors de la conférence de presse en direct. Je peux le dévoiler une seconde fois. C'était donc toi. Exact. C'est moi. Même si tu as supprimé la base de données, et alors? Nous avons encore une équipe, nous pouvons lancer de nouveaux jeux. Quelle ignorance courageuse, ridicule. Bonjour, Président Su. Lian. Président Su, désolé. Un oiseau choisit son arbre. Et toi, en plus, tu n'y comprends rien, femme. Et pour un petit gigolo comme ça, un livreur, tu oses me prendre pour cible? Alors ne m'en veux pas d'être sans pitié. Qu'est-ce que vous regardez? Venez vite. Vous osez trahir l'entreprise? Président, nous ne voulions pas, mais Shanzhao a offert tellement plus. Chez China High-Tech, on ne pouvait pas faire de bons résultats. Vous avez oublié les jours où nous avons lutté ensemble? Président, nous devons aussi vivre. Et chez China High-Tech, on vivait toujours dans la peur de perdre notre emploi. Shanzhao. Même si tu utilises ces moyens pour obtenir l'entreprise, qu'est-ce que ça change? Peu importe les moyens, tant que le but est atteint. Vous n'avez plus d'équipe, plus de données. Voyons combien de temps vous allez tenir. Je te le dis. Même si notre entreprise devient une coquille vide, je ne te la vendrai jamais. Ulingien, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi ne pas rester tranquillement la femme derrière moi? Je t'ai dit, je t'aime, je t'aiderai à gérer l'entreprise. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Dans l'industrie du jeu, à part la plus grande entreprise Xinteng, il ne reste que nos deux entreprises en compétition. Même si tu peux absorber notre China High-Tech, peux-tu rivaliser avec Xinteng? Inutile de t'inquiéter pour ça. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de me céder l'entreprise. Je sais que vous avez de l'argent, mais il finira par s'épuiser. À ce moment-là, voyons comment vous ferez. Qui a dit que nous n'avons pas de solution? Tu ne savais pas. Nous avons encore une équipe d'élite cachée. Tu plaisantes? Quelle équipe d'élite? À un moment comme celui-ci, tu crois que je plaisante? D'où vient cette équipe d'élite? China High-Tech a une équipe d'élite cachée? Impossible. Tous les talents ont déjà été recrutés par moi. Il n'y a plus d'équipe d'élite. Je vois. Ils bluffent sûrement. Tu ferais mieux de ne pas mentir, sinon je te ferai disparaître de Béchuan. Même si tu as une équipe d'élite, et alors? Même si tu peux créer un jeu, et alors? J'ai 10 000 moyens d'empêcher ton jeu de sortir. Peux-tu rivaliser avec le groupe Xinteng? Si nous pouvons lancer un nouveau jeu à la conférence de Xinteng et obtenir leur soutien, nous surmonterons cette crise. Nous surmonterons cette crise. Toi? Vous pensez vraiment pouvoir vous approcher de Xinteng? Bien, je veux voir comment vous allez surmonter cette épreuve aujourd'hui. Comment vous allez surmonter cette épreuve? On y va. Yefeng, mon chéri, tu es génial. Tu es mon super-héros, tu es tellement beau. Assez. Kinshu est encore là. Peu importe. Yefeng, l'équipe d'élite, moi en tant que directeur. Comment je savais pas qu'il y avait l'élite? L'équipe d'élite dont je parle, c'est moi. Quoi? Tu dérailles. Tu sais combien il faut pour créer un jeu? C'est si compliqué que ça? Et en plus, on n'a que quelques mois. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu rêves éveillé. Tu ne connais pas tes limites. Après toutes ces années dans le métier, je n'ai jamais vu ça. Kinshu, je lui fais confiance. C'est la personne la plus gentille, la plus travailleuse, et la meilleure aux jeux vidéo. Peu importe ce qu'il dit. Je le crois. Il va y arriver. Xiaoyan, toi, l'amour te rend complètement aveugle. Kinshu, ne t'inquiète pas. Combien de personnes restent-ils dans l'entreprise? On est les seuls qui restent. Eux, et les autres? La plupart ont été débauchés par Shanzhao. D'autres pensent que l'entreprise va faire faillite. Alors ils ont démissionné. Ce n'est rien. Bon, écoutez. Zixia, tu seras responsable du scénario du jeu. Kinshu, toi, tu contactes les équipes de production externes. Tati, contente-toi de bien nettoyer le sol et de faire le ménage.
C'est notre dernière chance pour Xiné. On doit tout donner. Allez. Il ne reste que dans toute l'entreprise. Voyons voir ce qu'ils vont pouvoir inventer. Mais s'ils réussissent à s'associer avec le groupe Xintan, on fait quoi? Impossible. Parce que c'est moi qui vais m'associer avec Xintan Tech. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu ne me regardais pas, comment saurais-tu que je te regarde? Moi. Ye Feng. J'ai une question pour toi. À partir de quand est-ce que tu as commencé à avoir des sentiments pour moi? Si j'avais des sentiments pour elle, ce serait une trahison envers Xia. Mais si je n'en avais pas, elle me tuerait sûrement. C'est un piège. Cette histoire. Bon, je ne te taquine plus. Mais j'ai vraiment l'impression de rêver. Et maintenant? C'est plus réel? Pas encore assez. Je vous apporte un encas nocturne. Quinchu, pourquoi viens-tu à cette heure? Je viens au mauvais moment. Une fille grandit et ne reste plus à la maison, hélas. Ce design est pas mal. Qui l'a conçu? C'est mon cher ma chérie qui l'a conçu. Pas mal, hein? Génial. Au fait, Ye Feng, comment as-tu eu l'idée de concevoir ce jeu? Eh bien, c'est quand j'ai rencontré Xia dans le jeu. En tant que Zizin Bao, je lui ai sauvé la vie. Depuis, elle ne m'a plus quitté. À cette époque, mes parents venaient de mourir. J'étais très malheureux. On m'a dit que jouer pouvait soulager, alors j'ai rencontré Zizin Bao dans le jeu. Comme un grand héros, il m'a protégé et m'a donné de l'espoir. Ye Feng, si un jour tu maltraites Xiaoyan, mes vieux os ne te laisseront pas tranquille. Quinchu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es d'accord? Ah, génial. Quinchu. Dis, tu es si beau. Pourquoi ne pas trouver une compagne pour un amour au crépuscule? Hélas, je peux t'en trouver une en ligne. Comme moi et Zizin Bao. Avec mon charme, j'ai besoin de toi pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire que tu as aussi une relation en ligne? Elle ressemble à quoi? Tu as une photo? Montre-moi. Ne me prends pas mon téléphone, Ye Feng. Aide-moi à le retenir. Bon, je vais plutôt aider Xia. Quoi? Ils l'ont vraiment fait? Oui. La femme de ménage chez Shinai Tech est ma tante. Elle me l'a confirmé. Incroyable. Ce petit jeune homme a vraiment du talent. Que faisons-nous maintenant? S'ils réussissent, tous nos efforts pour racheter Shinai Tech seront vains. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Même avec la technologie, sans équipe créative, ce n'est qu'un bout de papier. J'ai enfin trouvé une connexion. Un chef d'équipe chez Xinteng. Si on peut la convaincre de nous aider, on pourrait peut-être arriver à temps pour le festival de jeux. C'est notre seule chance pour le moment. Quinchu, ne t'inquiète pas, on va les convaincre. Ye Guangjia. Le jeune maître semble rencontrer quelqu'un du groupe YE. Mais d'après mes recherches, ils ne font pas partie du groupe YE. Faut-il informer le jeune maître? Continuez à les surveiller. Assurez-vous absolument de la sécurité du jeune maître. Et ne révélez pas son identité. Pour éviter que ceux qui le flattent tous les jours n'affectent sa vie normale. D'accord. Bonjour, nous sommes de Shinai Tech. Aidez-nous, s'il vous plaît. Notre projet a vraiment du potentiel. Si vous nous aidez à contacter l'équipe de production, votre grande gentillesse restera gravée dans nos mémoires. Quinchu. Même si vous ne voulez pas aider. Pas besoin de nous humilier comme ça. On y va. Mais ce Quinchu. Elle ne veut pas nous aider. On y va. Attendez, je n'ai pas dit non. Quelles sont vos conditions? Ça dépendra si mon frère est d'accord. Quelle coïncidence. Je ne pensais pas vous croiser ici. On y va. Vous ne voulez pas de l'équipe de production de Xinteng?
Ce n'est pas le moment de se laisser emporter. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut obtenir cette équipe. Ah, regardez-vous, pitoyable. Vous croyez vraiment que vous pouvez créer un jeu à succès? C'est un rêve éveillé. Un livreur minable. Une PDG d'une entreprise au bord de la faillite. Et ce vieux bonhomme. Vous pensez vraiment qu'avec un simple concept de jeu, vous allez réussir? Ah, et maintenant, vous êtes là à me supplier comme des chiens. Montrez un peu de respect. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Bon, écoutez, je ne suis pas déraisonnable. La chef de projet que vous demandez, c'est ma sœur, Chanfangien. Maintenant, si tu acceptes d'être ma maîtresse, et de me donner les actifs de votre entreprise, je pourrais peut-être envisager de vous laisser une chance. Sinon, quand votre entreprise fera faillite, la survie ne sera plus garantie. Dans tes rêves. Tu as un problème avec moi? S'en prendre à une femme. C'est ça ton courage? Ce mec, cette détermination à ne jamais plier. Vraiment captivant. Et beau en plus. Surtout, il assume. Plutôt rare. S'en prendre à moi. Et, le beau gosse. Passe la nuit avec moi. Et tout sera réglé. Juste une nuit. Ce que tu veux. Je m'en occupe. Impossible. Sache qu'à Béchuan, je suis la seule à pouvoir t'aider. Mais si aujourd'hui, tu me refuses, oublie l'idée de traîner. Dans le milieu des boîtes de jeux à Béchuan. Rappelle-toi, derrière moi, il y a la famille YE. Tu le sais? J'en suis capable. On s'en va. Même si c'est la faillite, je ne te laisserai pas subir cette humiliation. Quel couple touchant. Bon, écoute, tu bois tout cet alcool pour moi, et je t'aide. Tu tiendras parole? Bien sûr. Mais dépêche-toi de boire, ne me fais pas perdre mon temps. Pour un type comme toi, cette chance, c'est déjà une faveur divine. Bois. Yefeng, arrête de boire. Tu vas y laisser ta vie. Je suis vieux. Laisse-moi boire à ta place. Yefeng. Qu'est-ce que vous faites? Yefeng. Sœur. Il est à toi. Ah, à la fin, tu tombes dans ma paume. Petit beau gosse. Regarde-moi ce visage. Vraiment envoûtant. Et toi? Passe une bonne nuit avec ta sœur. Je te promets un paradis. T'es qui, toi? Tu gâches tout. Y.E. Guangia. Le jeune maître a beaucoup bu, mais on lui a déjà donné un remède spécial contre l'ivresse. Cet homme a voulu manquer de respect à la femme du jeune maître. Que faire? Jetez-la à la mer, laissez-la tremper toute la nuit. Attendez que le jeune maître retrouve son identité, il s'en occupera lui-même. Oui. Yefeng Jifeng. Regardez-vous, quel spectacle pitoyable. Voir la personne que vous aimez se faire enlever sous vos yeux. Comment vous sentez-vous? Si tu avais accepté ma demande en mariage plus tôt, ça ne serait pas arrivé, hein? Vous êtes vraiment un couple malheureux. C'est moi qui l'ai mis dans cette situation. Tu ne peux pas le traiter comme ça. Je t'en supplie, laisse-le partir. C'est ma faute. Yefeng Jifeng. Mademoiselle, ça va? Attends un peu, je vais m'occuper de toi. Partons.
Mademoiselle, ne sois pas impulsive. Il faut trouver une autre solution. C'est moi qui l'ai mis dans cette situation. Je suis vraiment inutile. Je ne peux même pas protéger l'entreprise de mes parents. Maintenant, je ne peux même pas le protéger. Moi, Zizimbao. Comment pourrais-je être blessé? Zixia. Je suis de retour. Chérie, tu ne dois plus faire ça à l'avenir. Si quelque chose t'arrivait, que deviendrais-je? Ne t'inquiète pas, je ne le ferai plus. Que s'est-il passé? Comment t'es-tu échappé? En fait, je ne sais pas trop. J'étais dans un état second, et quelqu'un m'a sauvé. Heureusement que tu vas bien. Mais maintenant, toutes nos issues sont bloquées. Nous ne pouvons qu'attendre la faillite. Souviens-toi. Oui, Chérie, qu'est-ce que c'est? quand j'étais dans une mauvaise passe, j'ai rencontré quelqu'un qui disait être de la famille Y et que j'étais leur jeune maître. Arrête de plaisanter. Je dois d'abord trouver quelqu'un pour sauver l'entreprise. China High-Tech va bientôt disparaître. Allô? Vous avez encore besoin d'un jeune maître? Papa, maman. Je suis désolée. Je n'ai pas pu protéger l'entreprise que vous m'avez laissée. Xiaoxin, c'est qu'un chu qui est inutile. Je n'ai pas protégé China High-Tech. Je ne t'ai pas protégé non plus. Ne t'inquiète pas, Quinchu. Nous reviendrons, c'est certain. Xiao Yun. Peu importe qui je suis, je vais aider China High-Tech. Ce que je t'ai promis, je le ferai. D'accord. Et, qu'est-ce que vous faites? Bienvenue, jeune maître. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus, ils m'ont soudainement trouvé. Ils disent que je suis le jeune maître de la famille YE. La famille YE, celle que je connais, la famille la plus riche de Béchuan, vous êtes le grand jeune maître de la famille YE. Nous vous prions de rentrer à la maison. Ces gens ne semblent vraiment pas jouer la comédie. Est-ce que je suis vraiment le jeune maître de la famille la plus riche? Jeune maître, que puis-je faire pour vous? Je veux participer à la conférence de jeu de Xinteng Tech. Aider China High-Tech à sortir de cette situation difficile. Rien de plus facile. Après aujourd'hui, mon Sufeng Tech sera numéro 1 à Béchuan. Ensuite, on éliminera Xinteng de la capitale. Je monterai tout en haut. Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment Yefeng a-t-il pu s'échapper? Je ne sais pas. Mais quelque chose s'est passé, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, lors de ce festival de jeux, il faut que China High-Tech ne puisse plus se relever. Une fois que nous contrôlerons complètement le marché des jeux de Béchuan, on s'occupera d'eux petit à petit. Oui, il faut se venger, cette petite mignonne. Et cet homme qui ne connaît pas ses limites. Ne s'en sortiront pas. Après aujourd'hui, nous pourrons nous promener, comme des rois à Béchuan. China High-Tech est arrivé. Comment est-ce possible? Vous n'avez pas le droit d'être ici. China High-Tech est sur le point de faire faillite. Et vous osez venir ici? Quoi, toi? Regardez-vous, dans quel état lamentable. Comme des chiens perdus. Et toi, Yefeng? Tu n'es qu'un pauvre livreur, non? Comment oses-tu te montrer arrogant devant moi? Quel culot! Ulingien, tu dis que tu suis ce pauvre type. Quel avenir as-tu? Autant te jeter dans mes bras tout de suite. Je pourrais même te donner à manger. Cinetech est fini, et tu viens encore te ridiculiser ici? Sufeng Tech, c'est le leader du secteur, en pleine ascension. Cinetech, c'est quoi? Pourquoi ils sont là? Dégagez. Parce que j'ai ça. Une invitation. Qu'est-ce que tu fais? Comment vous pourriez avoir une invitation? C'est sûrement faux. Je vous rends service en vous débarrassant de ça. Aujourd'hui, Sufeng Tech présente l'équipe de développement du nouveau jeu, qui n'est autre que l'équipe d'élite de Xinteng Tech. Avec Sufeng Tech, ils seront invincibles. Cinetech face à Sufeng Tech, c'est comme une fourmi face à un géant. Au final, c'est Shanzhao qui a du talent. Pour avoir attiré l'équipe d'élite de Xinteng Tech. Tu ris de quoi? Tu es fou de jalousie? Absolument impossible. Parce que l'équipe d'élite de Xinteng Tech est chez nous, Cinetech.
Faire semblant. Voici la manager de Xintan Group, aussi ma grande sœur. Elle peut me le prouver. Vous ne disiez pas. Avoir une équipe d'élite de Xintan Tech? Comment le prouver? Je peux le prouver. Oh, d'où sort ce petit mignon? Tu fais le malin? Elle ne te connaît pas? Tu n'es pas le grand intendant de la famille Y. Tu es vraiment de la famille Y. Jeune maître, les gens ici sont trop bas de gamme. Pour être à la hauteur de notre famille Y, je vais trouver quelqu'un qui me reconnaîtra pour donner une leçon à ces deux ignorants qui ne connaissent pas leur place. Ne t'inquiète pas, jeune maître. La personne que je cherchais est arrivée. Elle va te venger. Je dis que vous, les vieux et les faibles, vous discutez de votre retraite? Voyons ce que vous avez à montrer. Quelqu'un, montrez notre nouveau jeu de Sufeng Group. Aujourd'hui, la première place est à nous. Sufeng Tech est vraiment puissant. Plus tard, nous allons briller devant Shanzhao. Montrons-leur de quoi nous sommes capables. Et vous, Cinetech Group, vous avez quoi? Vous êtes venus de loin pour vous faire humilier? Regardez tous. Voici le nouveau jeu que nous, Cinetech, avons lancé. White Wukong. C'est trop génial. L'amour entre Xixia et Zhao. C'est vraiment incroyable, Shinai Tech est trop forte. Ça dépasse Shanzhao de loin. Impossible que ce soit toi qui l'aies fait. Je te l'avais dit, l'équipe d'élite de Xintan Tech est entre mes mains. Non, c'est impossible. Je viens d'entendre. Et le présentateur du prix cette fois est ton propre père, Chandajian. Vraiment? Alors la première place est à moi. Même si vous avez une équipe d'élite, et alors? Aujourd'hui, la première place est à moi. Point final. Tu as vraiment de la confiance en toi. On verra bien. Maintenant, je déclare que le jeu en tête du festival de jeux Xinten est XIN High Tech. Papa, tu t'es trompé, la première place est à moi. Arrête de te ridiculiser, ce petit chéri. Pourquoi aurait-il la première place? Ferme-la, agenouille-toi et demande pardon. Pourquoi? Parce qu'il est le jeune maître du groupe YE. Impossible. Comment pourrait-il être le jeune maître du groupe YE? Vous êtes tous de mèche pour me tromper, c'est ça? Vous osez m'arrêter. Vous savez qui je suis? Jeune maître YE, mon fils est aveugle, il ne reconnaît pas le montail. Soyez magnanime, laissez partir notre famille Shen, papa. Ne les supplie pas. Notre famille Shen n'a pas à s'abaisser devant qui que ce soit, espèce de salaud. Tu veux détruire notre famille Shen? Qui est-ce? Le dirigeant du groupe YE, dont l'influence s'étend partout dans le monde, d'un seul geste peut faire trembler le monde des affaires. Celui-ci est l'unique héritier que le groupe YE cherche depuis plus de 20 ans. Tu as offensé le jeune maître YE. Tu veux que notre famille Shen soit anéantie? Jeune maître. Comment souhaitez-vous gérer cela? Alors faites subir à Sufeng Tech tout ce que Shinai Tech a subi, pour qu'il sache. Quelle est la conséquence de m'offenser? Arrête-toi, Chanfan Jiao. Jeune maître, je sais que j'ai tort, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Jeune maître, comment souhaitez-vous gérer cela? Jetez-la hors de Beichuan, je ne veux plus la voir. Jeune maître, je sais vraiment que j'ai tort, jeune maître. J'ai tenu toutes mes promesses envers vous. À partir d'aujourd'hui, personne ne vous maltraitera plus jamais. Avec vous, je n'ai plus peur de rien. Ma Phésixia, à partir d'aujourd'hui, nous serons heureux ensemble comme dans le jeu. Et vivrons une vie joyeuse. Je ne m'attendais pas à ce que ce garçon sache si bien séduire les femmes. Bien sûr, s'il ose maltraiter notre fille à l'avenir, je ne lui pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas. La personne que notre jeune maître a choisie sera bien traitée, c'est certain. Et, tu vois, même les rencontres en ligne peuvent avoir de si bons résultats. Bien sûr. Et, vieux, tu es dépassé. Moi, j'ai une amoureuse en ligne. Tu es jaloux? Et, à ton âge, une amourette en ligne. Tu n'as pas honte? Tu es juste jaloux de mon charme. Je vais appeler Maxia Wayezi. Elle est douce comme l'eau. Et humble. Pourquoi ça me semble si familier? Je suis mort de jalousie. Tu es Qianxianzu. Tu es Xiaoyezi. Je vais te tuer. Vieux bonhomme, tu as osé me tromper.
Chérie, pourquoi te lever si tôt? Arrête, je vais être en retard à ma réunion. Pourquoi te presser? Dans mon cœur. Tu es 1000 fois plus important que le travail. Tu sais si bien parler. Écoute, je travaille maintenant. Pour toute la famille YE. Je ne peux pas paresser, tu comprends? Je m'en vais. Toute la famille YE est à moi, et le mien est à toi. Je veux voir qui oserait dire non. Toi seul sais parler. Papa, j'ai une amoureuse en ligne. Quoi? Je ne permets pas. Et? Mon chou, passe-moi ton téléphone. Papa va te dire, ces histoires de rencontres en ligne. C'est vraiment pas fiable.